Hello, bienvenue sur la chaîne du Petit Bazar. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je présente mon matériel de bullet journal. Alors je vais commencer par les basiques, un peu du bullet journal. Donc un crayon papier déjà, bien sûr. Donc si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous savez que tous mes dessins très souvent sont faits au crayon de papier en amont. Voilà, ça me permet de me rassurer et puis de pouvoir faire un petit dessin. Donc moi j'utilise surtout des critériums parce que la mine est très fine et donc ça permet de faire des dessins, des traits fins. Ensuite, moi ce que j'utilise pour faire tous mes dessins, ensuite bien sûr une fois propre, j'utilise ces stylos qui sont en fait les stylos Micron. Alors j'ai plusieurs mines, j'ai la Tannic 2, la 4, la 8, la 2 de nouveau, je vais vous expliquer pourquoi, la 5, la 8 et la 4. En fait j'ai des doublons. Parce que j'ai une version quand même, celle-ci de la 2, qui est un peu limée. Je sais pas si vous voyez bien, mais on voit presque pas de mine. Alors que celui-ci, vous voyez, la mine est complète. Voilà. Hop, pardon. J'ai deux versions. Hop. Parce qu'en fait, il y a une version qui est celle que j'utilise quand je fais des traits avec la règle. Parce que ce sont des mines quand même un peu fragiles. Et avec le temps, en frottant sur la règle, vous voyez quand on frotte sur la règle, ça a tendance à l'abîmer, la mine et à la limer. Du coup, j'ai une version règle et une version sans règle. Donc celle-là, je n'utilise jamais avec la règle. Et ça me permet du coup de faire tout ce qui est mes dessins. Donc du coup, en vraie différence de taille, j'ai quoi? J'ai la 2 qui est la plus petite. Ensuite, j'ai la 4. Hop. Ensuite, j'ai 5, qui est la version limée. J'ai pas racheté de version 5 pas trop abîmée, mais il faudra que je le fasse. Et la version 8, voilà, donc c'est ça que j'ai en vraie taille. Ça c'est des doublons pour utiliser avec la règle uniquement, donc je vais les ranger. Et ça je vais faire des petits traits justement pour que vous puissiez voir les différences de taille entre chaque mine. Alors, donc 0,2, ça fait ça, voilà, Micron 0,2. Ensuite, la 0,4, ça donne ça. Hop. La 0,5, elle est un petit peu limée, mais je peux quand même toujours l'utiliser. Hein. Voilà. Et la 0,8, qui est la plus grosse que j'ai à ce jour, qui est comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de mes stylos Micron qui me permettent de faire mes dessins parce que c'est une encre qui sèche vite, du coup ils bavent pas. Ça me permet d'utiliser la règle avec eux, mais aussi de pouvoir recolorier rapidement parce que vous voyez ça bave pas du tout. Ok. Ensuite pour tout ce qui est prise de notes dans mon bullet journal, j'utilise les pilotes V-Ball en taille 0,7 et 0,5. Du coup, cette vidéo, c'est grâce à une abonnée qui m'a demandé les différences entre ces deux tailles de stylo. Du coup, je me suis dit que j'allais également en profiter pour faire un petit rappel de mon matériel de bullet journal. Du coup, voilà. Donc, merci à toi pour cette question. La preuve, tu as bien fait. Hop. Donc, là, taille 7, ça fait ça. Donc, V-Ball en 0,7. Alors qu'en 0,5... on voit pas la différence trop ici, mais c'est vraiment beaucoup plus fin. V-Ball 0,5. Et alors du coup, j'utilise donc comme je dis tout à l'heure pour noter. La V-Ball 7, j'utilise vraiment pour noter comme ça sur du papier blanc cru. Et celui-ci, j'utilise quand je note par-dessus une couleur. Parce que souvent la couleur fait que l'encre va un petit peu plus s'étaler, donc ça va agrandir un peu la lettre. Ou alors quand j'ai vraiment pas beaucoup de place, qu'il me reste plus beaucoup de place, j'écris avec celui-là. Donc j'aime bien alterner avec les deux tailles. Ensuite, j'utilise également les Papermate en noir. C'est plus ponctuel, mais ça me permet quand même de faire des petits points, des petites croix quand j'ai fini des tâches. Donc ça c'est Papermate en noir. Voilà. Ensuite, comme basique, j'ai le Posca qui me permet d'effacer mes petites erreurs parce que ça arrive, je pense, assez souvent si vous suivez ma chaîne de faire des petites gaffes, mais c'est pas grave du tout parce qu'avec ça, on peut effacer des petites erreurs.
Ensuite, j'utilise aussi les Faber-Castell Pitt Artist Pen Brush qui sont comme ceci et qui me permettent de faire des calligraphies. Donc je suis en train d'apprendre à faire de la calligraphie. Et donc du coup, ça permet de faire des traits soit très fins, soit moins fins, soit vraiment plus épais. Voilà. Et donc de faire des choses comme ça. Voilà. Ça me permet d'apprendre à faire des choses comme ça. Donc ça, c'est les Faber-Castell. Donc ça c'est vraiment pour ce qui est de mon essentiel en bullet journal, en noir et blanc bien sûr. Hein. Évidemment on ajoute à ça une règle, donc moi j'ai une règle avec des petites quadrillations en plus, voilà, comme ça. Et c'est assez pratique. Et également une petite gomme, donc ça vraiment c'est mon essentiel bullet journal. Du coup si vous commencez un bullet journal, je vous conseille de ne pas investir dans des milliards de stylos au début. Un crayon à papier, même un stylo basique, comme celui-ci, vous voyez, peut faire l'affaire au début pour vous rendre compte de si le bullet journal c'est vraiment quelque chose de fait pour vous, plutôt que d'investir dans beaucoup de matériel. Si vous continuez pas à en faire, ce serait vraiment dommage. Mais si vous savez que vous aimez le bullet journal et que vous voulez investir un petit peu, ça c'est déjà un très bon essentiel, en tout cas pour moi, pour commencer le bullet journal. Ensuite, pour ce qui est de la couleur, j'utilise beaucoup les Faber-Castell Pitt. Du coup, j'ai eu la collection complète des feutres assez récemment. Voilà, qui se présente comme ceci. Et donc du coup ça me permet de faire simplement du coloriage. Donc je vais vous montrer une ou deux couleurs comme ça pour vous faire un petit exemple. On va prendre ça et puis ça. Voilà, donc ce sont vraiment des très bons feutres. Hein. Ils ont un très bon rendu, ils font pas beaucoup de traces. Donc voilà, et si vous avez un carnet Archer & Olive, vous pouvez être sûr qu'il transperce pas du tout la page. Ensuite, comme autre type de stylo coloré que j'utilise du coup les Papermate en version colorisée. Comme vous le voyez ici, là, j'ai vraiment beaucoup de couleurs. J'utilise principalement les couleurs pastel parce que je les trouve vraiment très très jolies. Mais en rendu, ça donne ça, hop. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que comme ils ont une mine dure comme ça permet d'écrire et d'être assez précis tout en ayant de belles couleurs en fait. Parce qu'avec ça, pour écrire, à part la calligraphie, pour écrire avec, vous voyez, c'est pas hyper pratique. Alors que ça, c'est hyper précis, c'est très joli. Voilà, pour vous montrer d'autres exemples de couleurs. Hop. Voilà. Ensuite, j'utilise également les stabilos comme ceci, Pen 68, qui sont aussi très bien, que j'utilisais vraiment beaucoup avant d'avoir le set complet des Faber-Castell. Vraiment, pas besoin d'acheter les Faber-Castell hein, si vous voulez faire du bullet journal à petit prix. Ils sont vraiment très bien aussi pour colorier. Voilà, hop. J'ai la collection pastel qui est vraiment très chouette également. Voilà, je vous montre quelques autres couleurs. Hop. J'utilisais ça avant pour colorier dans mes habits de tracker avant de passer au Faber-Castell, donc ils sont vraiment très bien aussi. Et pareil, aucun souci que ça transperce la page avec un bullet journal Archer & Olive. Avant j'avais un Leuchtturm et on voyait un petit peu de ghosting sur les pages. Donc voilà, faut le savoir, mais c'est pas non plus quelque chose de trop gênant. Hein. Donc voilà, en termes de couleurs, c'est principalement les stylos que j'utilise. Voilà, c'est quand même des choses ça qu'on peut trouver assez facilement dans une trousse. Hein. Bon, ça c'est vrai que c'est un investissement, mais je vous dis, c'est pas essentiel. Si vous commencez vraiment ça, c'est très bien. Hein. Même des feutres basiques ou des... Ah non, j'oubliais, en couleur, j'ai aussi des stabilos. Donc j'ai la collection pastel des stabilos qui sont vraiment très chouettes. Qui me permettent de surligner quand j'ai, notamment dans mes wishlist ou des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai toute la collection. Ils sont vraiment très agréables. Du coup voilà, maintenant c'est bon. En termes de couleurs, j'ai tout ce que j'utilise. En tout cas de manière régulière. Peut-être pour vous montrer un petit bonus que j'avais utilisé dans ma vidéo bullet journal de décembre. J'ai aussi les Giotto Turbo Glitter qui font des paillettes. Par contre, eux, faites attention...
Avec un cahier Le Schtroumpf, il transperce énormément. Avec l'Archer Olive, on va voir. On peut pas voir parce que là, c'est une page que j'ai faite en vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle sera en description dans la barre d'infos. Donc je peux pas trop voir si ça transperce, mais je ferai un test sur cette page-là tout à l'heure. Donc voilà, c'est un joli rendu, mais je sais qu'ils peuvent transpercer. Et j'utilise vraiment pas souvent. Mais ils sont sympas aussi. Ensuite, j'utilise aussi, comme vous l'avez pu voir dans mes vidéos, également des petits tampons, voilà, que j'ai rangés ici. Ça, c'est des tampons de chiffres, que j'ai également utilisé donc ici, donc ça fait le test un petit peu. Mais j'ai aussi des tampons comme ça, plus pour décorer, voilà. Et ça, c'est les encres que j'utilise pour mes tampons. J'ai également quelques masking tape, voilà, j'en ai pas beaucoup, c'est vrai, mais j'en ai quelques-uns que j'utilise parfois également dans mes pages, que je vais mettre ici. En tampon, j'ai également ceux-là, hop, qui sont du coup plus petits que ceux qui m'ont permis d'écrire ici. J'utilise aussi parfois des stickers, donc j'ai cette planche-là de stickers, qui est en fait en noir et blanc, et en fait on peut colorier dessus, c'est du papier qui est assez pratique, que j'aime beaucoup. J'ai aussi ça qui me permet de faire de la calligraphie. Je les colle sur ma règle et c'est les tampons également, mais c'est quand même moins pratique que les tampons en bois comme cela, mais ils sont assez précis, du coup c'est quand même pas mal. Et ensuite j'ai ça comme petit bloc de stickers qui sont en fait des alphabets, plein d'alphabets différents, voilà, pour faire des petits effets de temps en temps, pour changer. Et c'était aussi avant d'avoir les tampons et d'apprendre à faire de la calligraphie, ça me permettait de faire le job sur certaines pages. Mais vous devez le voir, les autocollants c'est pas ce que j'utilise le plus quand même. Ça m'arrive de faire des petites touches, mais je préfère les utiliser justement en petites touches ponctuelles que tout le temps. Également, une autre planche de stickers que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, que j'avais achetée chez Cultura, qui sont assez sympas. Du coup, ça c'est un petit peu les trucs justement non essentiels du bullet journal pour agrémenter un peu vos pages. Donc vous pouvez complètement vous en passer. En tout cas, si vous voulez faire des investissements, je vous conseille plutôt les tampons. Ça, je les ai achetés chez Southern Grain, vraiment pas cher du tout. Ça doit être moins de 2 €. Le petit washi, c'est quand même pratique pour enjoliver une page ou alors faire un petit rappel de page. Vous savez, quand vous avez une page que vous voulez marquer, vous collez ici et ça se verra après dans la tranche. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, et les autocollants, c'est vraiment des petits bonus selon moi. On va faire le petit test ici par rapport au bullet journal Archer Olive pour ça. Je vais prendre une autre couleur pour vous montrer. Donc on va faire un petit peu hop. Et vous voyez, on voit vraiment rien du tout quoi. Parce que les pages sont vraiment très épaisses. C'est vraiment un super bullet journal. Si vous voulez voir, je fais un unboxing de ces bullet journal dans une de mes précédentes vidéos. Je la mettrai également en barre d'infos en description. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de mon matériel bullet journal. J'espère que vous avez bien pu voir tout ce que j'ai voulu vous montrer, les différences entre les tailles de stylo et en même temps les couleurs que j'utilisais le plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne du Petit Bazar.